Bon matin! Comment ça va? Je sais qu'on est à Sherbrooke puis vous êtes cool, mais est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? OK. Très heureux d'être là. Super fin de semaine. Vous savez, ça fait des années qu'on entend parler de vous. Le Québec parle de vous. Je me promène au Québec et même à l'extérieur. Et vraiment, ce qu'on voit ici est une manifestation, est une preuve que Jésus est vivant et continue de bâtir son Église. Donc, oui, je vous encourage à persévérer. Et je suis très excité de voir de mes yeux ce que mes oreilles entendent depuis plusieurs années. Je connais Marc et là de rencontrer l'équipe, Phil, Sébastien, Jasmin et les autres. Vraiment, vous avez une super équipe de feu et je pense que ça mérite encore une main d'applaudissement pour votre équipe de feu qui prend soin de vous. Si tu nous visites ce matin, peut-être même que tu ne connais rien de Jésus, du christianisme, mais il est fort probable que ce que tu connais des paroles de Jésus se retrouve dans son fameux sermon sur la montagne. Même mes amis non chrétiens connaissent les paroles de Jésus qui disent « Aimez vos ennemis ». Tout le monde connaît la prière du Notre Père. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Tout le monde connaît la parole de Jésus qui dit que si quelqu'un te frappe la joue, tends lui l'autre joue. Tout le monde connaît, mais personne ne fait ça dans la vraie vie. Tout le monde connaît les paroles de Jésus qui dit « Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton voisin puis tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? » Là, tu peux regarder discrètement quelqu'un à côté de toi. Oui. Et toutes ces paroles se retrouvent dans le fameux sermon sur la montagne. Et durant le week-end, j'ai prêché le sermon sur la montagne et ce matin, même si tu n'étais pas là, on va voir la conclusion de Jésus. L'enseignement le plus important de Jésus, comment Jésus le termine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la conclusion, c'est vraiment l'essentiel? Et en terminant, Jésus va faire 4 déclarations troublantes. Si tu penses que Jésus n'est pas dérangeant, c'est que tu ne connais pas Jésus. Jésus est troublant. Jésus te fait sortir de ta zone de confort. Et on va voir, si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi. Donc, Matthieu, chapitre 7, le verset 13, on va regarder ça ensemble. Vous savez, c'est la deuxième fois de ma vie, en fin de semaine, j'étais à Magog, c'est la deuxième fois de ma vie que je venais à Magog. La première fois, c'était dans mon voyage de noces. Nous, on ne voulait pas aller aux Bahamas, on voulait aller à Magog. En fait, c'est notre budget qui voulait juste aller à Magog. Et on vient de se marier, puis on avait loué un petit hôtel, tout ça, et j'arrive en voiture, ma nouvelle voiture. J'ai ma nouvelle femme à côté de moi. J'arrive dans le stationnement. Et là, je vois 2 chars sport et une place entre les 2 chars sport. Et je me rappellerai toujours, il y avait une Porsche rouge. Puis moi, je me dis, OK, j'ai peut-être une vieille voiture, mais je mérite de me stationner entre les 2 voitures. Et là, tu sais, quand tu as juste une main sur le volant parce que tu es confiant, tu regardes ta femme, ta nouvelle femme, I love you, babe. Et pour moi, c'était hyper large, l'espace qu'il y avait entre les 2 voitures, jusqu'à temps que j'entende... J'ai scratché la Porsche. Ça part bien un mariage. Oui, je le veux. Puis souvent dans la vie, on est comme ça, on est très, très large. Puis quelquefois, la vie, c'est plus étroit qu'on pense. Je parle de quoi? Regarde ce que Jésus va dire, versets 13 à 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Première déclaration troublante de Jésus, « Tu n'es pas assez étroit d'esprit. » Là, tu dis, « OK, Gaétan, tu veux dire, on est trop étroit d'esprit. » Non. Tu n'es pas assez étroit d'esprit. OK. Dans notre culture, je sais qu'on dit que toutes les religions mènent à Dieu. Il y a plein de philosophies. Il y a plein de choses qu'on nous offre. Et Jésus dit que le chemin de la vie, ce n'est pas un chemin large, c'est un chemin étroit. En fait, depuis que je suis chrétien, je crois moins de choses que lorsque j'étais non chrétien. Croire en Jésus, c'est aussi ne pas croire en un paquet d'affaires. Est-ce que tu es au courant de ça? Souvent, les gens disent que le christianisme, c'est croire en Jésus. Ça, c'est une facette.
Mais être chrétien, c'est savoir ce en quoi je crois et c'est savoir ce en quoi je ne crois pas. Je crois en Jésus, mais il y a un paquet de choses que je ne crois plus. Je ne crois pas que toutes les religions mènent au salut. Je ne crois pas que le monde a été créé par hasard. Je ne crois pas qu'on est juste de la matière biologique. Je ne crois pas que le message de Bouddha, le message de Krishna, le message de Mahomet, le message de Socrate, Platon, Aristote arrive à la cheville de ce que Jésus a enseigné de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Je ne crois pas qu'il n'y a rien après la mort. Je ne crois pas à la réincarnation. Je ne crois pas que tout le monde va être au ciel. Je ne crois pas au purgatoire. Je ne crois pas qu'il y a toutes sortes de médiateurs entre Dieu et les hommes. Je ne crois pas que grand-maman veille sur toi d'en haut. Je crois qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il y a un paquet de choses que je ne crois pas. Et Jésus dit, « Étroit est le chemin. » Moi, j'ai un ami, il a une super business de porte de garage. As-tu remarqué que pour rentrer dans une banque, il n'y a pas une porte de garage pour rentrer dans la banque? Tout ce qui est précieux est protégé et resserré. Ce que Dieu veut faire dans ta vie est précieux et resserré. Et la première chose, en terminant, Jésus, son discours va dire, « Tu n'es pas assez étroit d'esprit. » Et là, des gens vont dire, « Oui, mais... » Et j'en parlais aux jeunes, on est dans une société, on dit, « Oui, mais la tolérance, aujourd'hui, c'est tout accepté. » Dans l'histoire de la philosophie, la tolérance, ça n'a jamais été tout accepté. La tolérance, ça a été reconnaître que tu as un point de vue différent du mien et te respecter. C'est ça être chrétien. Mais aujourd'hui, la tolérance n'est pas respectée, c'est tout accepté comme étant égaux. Et Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus, il y a des gens qui sont sincères, mais sont sincèrement dans l'erreur. Jésus dit, il y a la vérité, il y a le mensonge, il y a la vie, il y a la mort, il y a le bien, il y a le mal. Est-ce qu'on croit ça à Sherbrooke? Vous savez, j'ai appris à mes enfants à être tolérants, mais à ne pas tout accepter. J'ai appris mes enfants à respecter tout le monde, mais à ne pas accepter des bonbons de tout le monde. C'est profond. En tant que disciple de Jésus, tu es appelé à respecter tous les points de vue, mais à ne pas accepter tous les points de vue. Et Jésus, en terminant son grand discours, va dire, voici l'essentiel. En fait, l'essentiel du message de Jésus se résume à 4 choses. Premièrement, ça se résume à la Bible seule. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que la Bible est la parole de Dieu? C'est vraiment important. OK. Time out. Ton problème, c'est que tu as une trop petite conception de Dieu. La majorité des chrétiens voient Dieu comme ayant la prééminence. OK, écoute-moi. Dans l'ordre des choses évoluées, si on prend la chose la plus méprisable, on va dire une coquerelle. Qu'est-ce qui est plus évolué qu'une coquerelle? On va dire une souris. Qu'est-ce qui est plus évolué qu'une souris? Un chat. Qu'est-ce qui est plus évolué qu'un chat? Un chien. Et là, ne faites pas de débat, là, non, les chiens, gna, gna. Qu'est-ce qui est plus évolué qu'un chien? On va dire un cheval. Qu'est-ce qui est plus évolué qu'un cheval? Là, je ne pourrais pas me rendre. Qu'est-ce qui est plus évolué qu'un cheval? Un homme. Qu'est-ce qui est plus évolué qu'un homme? Une femme. Oh, hallelujah, preach it, brother! Qu'est-ce qui est plus évolué qu'une femme? On va dire un ange. Qu'est-ce qui est plus évolué qu'un ange? On va dire Dieu. Puis souvent, notre conception, c'est que Dieu est le numéro 1. Mais la Bible, c'est pas ça qu'elle enseigne. La Bible n'enseigne pas que Dieu a la prééminence. La Bible enseigne que Dieu a la transcendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends l'écart entre la coquerelle et l'ange le plus glorieux de l'univers, tu prends le gap, tu le multiplies par 1 milliard. Tu n'as même pas compris la différence qu'il y a entre l'ange le plus glorieux et Dieu, parce que Dieu est toute catégorie confondue. Il est à part. Dieu est glorieux, Dieu est grand. Et la Bible nous enseigne que Dieu est plus grand que tu penses. Le problème, c'est que toi, tu es plus perdu que tu penses. Tu es plus insignifiant que tu penses. Tu es plus pécheur que tu penses. Tu es plus corrompu que tu penses. Tu as le droit de dire à quelqu'un à côté de toi, oui, il parle de toi ce matin. Et la Bible dit, ça s'appelle le péché. Ça s'appelle le péché. Et la Bible nous dit que ce Dieu-là, les chrétiens, on croit qu'il y a un seul Dieu,
existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça s'appelle la Trinité. Nous croyons la Bible. Quand on croit la Bible seule, ça nous dit que ce Dieu-là, qui a toute transcendance, qu'il est glorieux, te regarde toi, te regarde moi, complètement pire qu'une coquerelle, nous sommes perdus. Jésus est venu sur la terre. Jésus n'est pas juste un prophète, il est le Fils de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Il a marché sur la terre. Jésus est la seule personne qui a marché sur la terre qui n'a jamais commis le péché. Jamais, jamais, jamais. Il est mort à la croix pour payer ta dette à toi et à moi. Et à ce moment-là, le péché de l'humanité a été déversé sur Jésus. Mais Jésus est tellement le Fils de Dieu, il est tellement pur, tellement saint, c'est tellement vrai ce qu'il a dit, que la mort ne peut le garder parce que le pouvoir de la mort, c'est le péché. Jésus était sans péché, il est ressuscité. Et Jésus est remonté dans les cieux. Il règne sur toutes choses. Tu ne le vois pas présentement, mais je veux juste te dire que ce n'est pas Donald Trump qui règne dans le monde, c'est Jésus-Christ. Il n'y a personne. Alors qu'on regarde, Jésus règne et il revient établir son royaume. Et un jour, tout genou fléchira devant lui, toute bouche confessera que les Seigneurs à la gloire de Dieu le Père. Tout le monde va le faire. Il y a des gens qui vont le faire volontairement et ceux qui l'ont rejeté vont le faire involontairement, mais tous vont reconnaître que Jésus est le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le Seigneur des seigneurs. Reste avec moi, je commence à prêcher, ça ne sera pas long. Puis quelqu'un qui nous visite, il dit, oui, mais Jésus est le fondateur du christianisme. Non, tu ne comprends pas, là. Tu ne comprends pas. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus est le fondateur de l'univers. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et la Bible nous enseigne que la seule manière d'être connecté avec Dieu, la seule manière de passer l'éternité avec Dieu, c'est par la grâce seule. Étroit est le chemin. OK. Est-ce que tu comprends c'est quoi la grâce? Je vais te l'illustrer. Je me souviens d'avoir lu l'histoire d'un homme qui avait adopté une petite fille. Et cette petite fille-là venait d'un foyer, elle avait 8 ans, puis elle avait grandi dans un autre foyer. Et elle était turbulente, dysfonctionnelle. Et elle, son rêve, c'était d'aller à Disneyland. Et le papa, à un moment donné, il dit, OK, la famille, donc il y avait 3 enfants biologiques, petite fille adoptée, il dit, on va aller à Disneyland, la petite fille ne se peut plus. Mais il se produit quelque chose, la petite fille adoptée commence à devenir vraiment méchante, commence à voler, commence à insulter, commence à frapper, elle commence à faire des choses qu'elle n'a jamais fait. Puis en creusant un peu, les parents adoptifs se rendent compte que la petite fille, dans le foyer où elle était auparavant, il y avait une tentative d'adoption qui avait avorté, c'est que la famille allait à Disney à toutes les années, mais pour une raison qui leur appartient, ils amenaient seulement leur enfant biologique, pas la petite fille adoptée. Et la petite fille, dans son inconscient ou son conscient, pour elle, c'est qu'elle n'était pas assez bonne pour mériter d'aller à Disney. Elle se retrouve dans cette nouvelle famille-là, puis il y a un pattern où, alors qu'on annonce qu'on va aller à Disney, elle devient méchante, elle se disqualifie elle-même. Tu sais pourquoi on fait ça, nous autres, les êtres humains? Ça fait moins mal de se disqualifier nous-mêmes que de se faire disqualifier par les autres. Elle se disqualifie, et là, à un moment donné, le papa la prend sur ses genoux, puis lui dit, « Ma belle, il faut qu'on se parle. » Puis là, en pleurant, elle dit, « Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que je ne vais pas à Disney. » Il dit, « Non, c'est pas ça que je vais dire. Le voyage à Disney, est-ce que c'est un voyage de famille? » Elle dit, « Oui. » « Est-ce que tu fais partie de la famille? » Elle dit, « Oui. » Il dit, « Il y a des conséquences à tes actions, mais tu vas venir à Disney parce que tu fais partie de la famille. » Ils l'ont amené à Disney. Après la première journée avec les princesses, les licornes puis les châteaux, ils sont à l'hôtel. La petite fille est émotive. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle. Et toute sa rébellion, sa révolte. Puis il la prend, puis il dit, « Comment ça va, ma belle? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » Elle dit, « J'ai appris que si je suis venue à Disney, c'est pas parce que je suis bonne, c'est pas parce que je l'ai mérité, c'est parce que je suis ta fille. » Sherbrooke, voici l'application. Si Dieu te bénit, c'est pas parce que tu es bon, c'est pas parce que tu l'as mérité, c'est parce que tu es son enfant. C'est ça la grâce. On est sauvé par la grâce seule, la faveur imméritée de Dieu. Je ne crois pas qu'on peut mériter son ciel. Je ne crois pas qu'on peut gagner son salut. Jésus dit, « Étroit est le chemin. » Le Jésus seul, la grâce seule, la foi seule.
C'est un cadeau immérité, mais tu dis, OK, peut-être tu nous visites, peut-être pas. Peut-être que tu dis, comment avoir les bénédictions de Dieu? Vous savez, une des choses que je vois beaucoup présentement dans les églises, c'est on a la foi dans la foi. La foi dans la foi ne sauve pas. Le message de Jésus, c'est, la Bible seule nous dit que Jésus seul sauve. Il y a un seul nom par lequel tu peux être sauvé, par la grâce seule, au moyen de la foi seule. Ça veut dire quoi? OK, supposons que je m'en vais avec vos leaders. Donc, on va dire Phil, Jasmin. Je m'en vais, on décide de s'en aller à Punta Cana ensemble. Donc, nous allons prendre une offrande maintenant. Non. On s'en va à Punta Cana. On entre dans l'avion. Et là, à un moment donné, moi, je suis nerveux, j'ai peur de mourir, tout ça. Et on va dire que Phil et Jas sont là. Les autres, ils sont confiants parce qu'ils sont cool, OK? Là, ils rentrent comme, il n'y en a pas de problème. Et moi, je rentre, je tremble, je vais vomir, j'ai des sueurs. On est dans l'avion, les deux, puis c'est comme, les trois, on n'a pas la même expérience, là. Puis là, eux s'assoient, ils sont comme « Party! » Moi, je suis là, je commande comme des gin tonic, gin tonic, gin tonic. Je fais la prière de repentance 8 fois parce que je me dis « Je vais mourir. » OK, entre moi, qui est tellement insécure, et l'autre qui est vraiment confiant, est-ce qu'on va se rendre, les deux, à Punta Cana? Vous êtes intelligents, bravo. Pourquoi? Ce qui fait la différence, ce n'est pas comment je me sens, c'est l'avion. Ce qui fait la différence dans ton salut, ce n'est pas la quantité de ta foi, mais en qui tu mets ta foi, Jésus-Christ. C'est pourquoi on a l'assurance d'être totalement pardonné, réconcilié avec Dieu, liberté totale. Il n'y a rien dans ta vie que Jésus ne peut surmonter, et ça, tu dois le croire. La foi, c'est de croire encore une fois que ton salut, que les bénédictions de Dieu dans ta vie, Dieu te les donne pas parce que tu crois assez, c'est parce que Jésus est assez. Jésus est assez. Et quand on regarde ici, étroit est le chemin. Mais Jésus va aller plus loin. Il va dire, tu n'es pas assez étroit d'esprit, tu dois comprendre quelques vérités essentielles et t'en tenir à ça. Versets 15 à 20, deuxième chose que Jésus va dire. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit du bon fruit, tandis que le mauvais arbre produit du bon fruit. Merci de suivre. Tandis que le mauvais arbre produit du mauvais fruit. Quand on regarde ce texte-là, on dit, oui, Jésus parle des autres. OK, voici un autre problème des chrétiens. On voit la Bible comme un miroir, comme une fenêtre pour voir le péché des autres, au lieu d'un miroir qui révèle notre propre péché. Jésus parlait à ses disciples. Et Jésus va dire dans l'Évangile qu'il n'y a personne qui est bon. 4 déclarations troublantes, fondamentales du christianisme. Tu n'es pas assez d'étroit d'esprit. Deuxièmement, tu n'es pas une bonne personne. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas une bonne personne. Oh, que vous manquez de conviction. Réponds-lui, toi, tu es vraiment mauvais. Un de nos problèmes, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas la bonne nouvelle de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on ne la vit pas? Parce qu'on n'a pas saisi la mauvaise nouvelle de notre désespoir, de notre chute et de notre faillite spirituelle. Tu ne peux pas saisir la bonne nouvelle sans saisir la mauvaise nouvelle de ton péché. Puis souvent, on a tendance à dire, à minimiser, on dit non, mais je ne suis pas si pire que ça. Parce que tu te compares aux autres. Compare-toi pas au standard de la culture, compare-toi au standard de Dieu. Puis ça, on dit, oui, mais je ne suis pas si pire que ça. Oui, mais, OK, pas si pire que ça. Des fois, là, on a des standards différents, des choses différentes. Par exemple, 1%, est-ce qu'on s'entend que ce n'est pas beaucoup? Mais si je te donne la bouteille d'eau puis je te dis, il y a 1% d'urine dedans, est-ce que tu vas la boire? C'est pas si pire que ça. Tu viens de comprendre le péché. Si je dis à ma femme, chérie, moi je t'aime, là, je vais t'être fidèle 99% des jours de l'année. Ça veut dire que je vais juste te tromper 3 fois par année. C'est pas si pire que ça. Puis là, ma femme s'offusque. Et que tu es étroite d'esprit. Tu comprends? C'est ça le péché. Jésus parle, en fait, Jésus parle en général, il faut prouver, mais il est en train d'analyser le cœur des disciples. Et la réalité, c'est que
Nous sommes pécheurs. Pécheurs. Puis même si tu es chrétien depuis 20 ans, si tu es honnête, moi, ça fait 25 ans que je suis Jésus, puis j'ai encore de la misère avec le péché. Je sais que lorsque vous me regardez, j'ai l'air d'un ange, mais non. Non, je lutte avec le péché. Et le péché, c'est sournois. Puis en fait, le péché est quelque chose de dégueulasse. Puis quand on diminue la dégueulassité du péché, quand tu diminues ta crochitude, tu dis, ça n'existe pas le mot crochitude. Oui, ça existe. Regarde à ta vie. Bienvenue à Acts 21, on est content de vous accueillir. Vous savez comment est-ce que les Esquimaux font lorsqu'un loup ravage le bétail? Comment est-ce qu'on fait pour régler le cas? On prend une épée, un glaive, une machette, on la trempe dans le sang, puis on la met dehors, elle gèle. On la retrempe dans le sang, on la fait geler, ainsi de suite, et ça devient un énorme popsicle de sang. Ça devient un cube de sang. Et là, on met ça dans le champ. Et là, le loup arrive, il sent l'odeur du sang gelé, commence à lécher. Quand il commence à lécher, il arrive quoi? Le bloc fond. Et là, il y a plus de sang. Et là, le loup devient fou. Puis au fur et à mesure qu'il lèche, il lèche. Puis là, ça fond. Puis à un moment donné, le loup, il est juste en train de perdre la tête. Il lèche. Puis il y a du sang partout. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il n'y a plus de glace. Il est en train de lécher l'épée. Puis en fait, il est en train de se vider de son propre sang. Puis on le retrouve mort. Le petit péché dans nos vies, c'est exactement la même affaire. Ça goûte bon, mais ça va te tuer. Et Jésus dit, faites attention, tu es pécheur, puis même plus que c'est pas le péché, c'est pas juste des actions, c'est ta nature profonde. Il va dire, un arbre bon produit du bon fruit, un arbre mauvais produit du mauvais fruit, puis par nature, on produit de mauvaises choses. Le péché, c'est pas juste quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Je disais aux jeunes, si on prend un lion et on lui offre un steak et de la salade, quelles sont les chances que le lion va choisir la salade? 0. Un lion végétarien, ça n'existe pas. Un humain qui ne pêche pas, ça n'existe pas, parce que tu vas toujours choisir en fonction de ta nature pécheresse qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que tu as besoin d'un sauveur. Et Jésus dit, ta véritable nature va toujours finir par sortir. Combien de gens ici, ne lève pas la main, là, mais ça fait des années que tu essaies de changer quelque chose, tu essaies d'arrêter un péché et tu n'es pas capable. Même le grand apôtre Paul, est-ce qu'on s'entend que c'est un saint? L'apôtre Paul va dire, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Hey, ça ne va pas bien, là. Ça, c'est mon expérience. Est-ce qu'il y a des humains dans ce lieu? Est-ce que c'est l'expérience de tout le monde? OK, si quelqu'un dit, c'est pas mon expérience, bienvenue dans ce lieu, Jésus. Nous sommes contents de t'accueillir ce matin. C'est l'expérience de l'humanité. À un moment donné, tu as un arbre, tu as un pommier. Tôt ou tard, c'est des pommes qui vont sortir. Il n'y a jamais des bananes qui vont sortir d'un pommier. Et il n'y a jamais d'autre chose qui va sortir d'un pécheur que le péché. Tu as besoin de le comprendre. Et ta nature finit. OK, peut-être là, tu es une jeune femme, puis tu es une brunette, et là, tu t'es teinte en blonde. Là, tu es là, tu es toute contente, tu es... Wouh! Tôt ou tard, ta couleur naturelle va finir par sortir. C'est beaucoup d'entretien pour camoufler ta nature. C'est beaucoup d'entretien pour camoufler ta nature pécheresse. Pourquoi il y a des gens qui sont épuisés? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la bonne nouvelle de Jésus, puis ils mettent tellement d'efforts pour cacher ce qu'ils sont vraiment. Ce que tu as besoin, c'est pas juste d'arrêter de pécher, c'est pas juste d'être pardonné, tu as besoin que Jésus transforme ta nature. Qui mette la chair en toi, qui mette le Saint-Esprit en toi. Et la solution de la religion, c'est toujours, puis la religion, là, c'est la majorité, moi, selon moi, puis que Dieu me pardonne si je suis dans l'erreur, mais j'ai l'impression que 90% des églises évangéliques sont dans cette religion-là. J'ai l'impression, puis je me promène aussi en Europe, j'ai l'impression que 90% des églises évangéliques ne comprennent pas la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Opinion personnelle. Et la religion met beaucoup d'accent sur le comportement, sur ce que tu dois faire. Fais ci, fais pas ça. Alors que ton problème, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Je racontais aux jeunes, lorsqu'on a acheté notre première maison, en fait notre seule maison, c'était une vieille maison, puis à l'arrière, il y avait des marches, dans la cour, des marches qui étaient complètement pourries,
Ça tenait pas, là. C'était pas beau. Puis ma femme, ça la fatiguait parce qu'à chaque fois, elle voyait que c'était pourri. Puis elle me dit, chérie, il faut que tu fasses de quoi? Chérie, il faut que tu fasses de quoi? Puis là, je lui dis, oui, je vais le faire. Puis là, elle est venue me voir après 3 mois, puis elle m'a dit, tu m'as dit que tu étais pour le faire. Je dis, oui, mais je t'ai pas dit quand, OK? Que tous les hommes comme moi lèvent la main, OK? Puis là, à un moment donné, elle dit, il faut que tu règles le problème. Je me suis tanné, j'ai réglé le problème. J'ai peinturé les escaliers. Est-ce que j'ai réglé le problème? J'ai caché le problème. La religion, souvent il y a du monde, tu essaies d'avoir un bon comportement, tu mets une couche de vernis, une couche de peinture, du bon petit chrétien sur ta vie, mais tu n'as pas réglé le problème, il y a encore de la pourriture à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus dit, la religion vient changer l'extérieur, met beaucoup l'accent sur l'extérieur, mais Jésus dit, la meilleure, la plus efficace de changer l'extérieur, c'est de changer l'intérieur, de changer ton cœur qui a une répercussion à l'extérieur. C'est ça le christianisme. Et Jésus dit, moi je suis venu pour changer ton cœur de l'intérieur. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Tout à coup, alors que dans ta vie, tu produis, il y a des choses que tu n'es pas capable. Quand Jésus transforme ton cœur, il fait quelque chose de bon, tout à coup, tu peux commencer à marcher de manière qui est agréable à Dieu. Tu ne marches pas d'une manière qui est agréable à Dieu pour être accepté de Dieu, tu le fais parce que tu es déjà accepté de Dieu. Tu ne marches pas dans la sainteté pour causer ton salut, mais parce que c'est la conséquence de ton salut, parce que tu as reçu l'Esprit qui produit quelque chose à l'extérieur. Si tu penses être une bonne personne, encore, pour moi, c'est probablement une preuve que tu n'es pas chrétien. Tu dis, oui, mais je suis à l'église. C'est pas parce que tu vas chez McDonald's que tu es un Big Mac. Oui, j'ai une maîtrise en théologie. Moi, j'ai appris des choses comme ça en théologie. Puis Jésus va aller plus loin. Verset 21. Toujours dans sa conclusion de son plus grand serment. 3e déclaration troublante. Verset 21. Ce ne sont pas tous ceux, et là, écoute bien ça, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Par ton nom, nous avons chassé des démons. Par ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles. La troisième chose que Jésus dit, puis il parle à ses disciples. Troisième déclaration, puis Jésus te le dit ce matin, tu n'es peut-être pas sauvé. Tu n'es peut-être pas sauvé. Moi, j'étais naïf pendant longtemps, puis comme ici, j'ai une grande église, et j'ai arrêté de présumer que la foule était sauvée, était née de nouveau, avait une communion personnelle avec Jésus. Parce que Jésus le dit. Et là, on voit des gens qui semblent être chrétiens, c'est des gens qui disent « Hey, Seigneur, Seigneur », sont zélés. C'est des gens qui disent « Hey, on a prophétisé, on chasse des démons, on a fait des miracles. » Puis Jésus dit « Good job, mais vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. » On dit « Mais pourquoi? » Voici pourquoi. Parce que il y a des gens qui sont ici, puis il y a des gens dans toutes les églises du Québec qui ont entendu le message de la grâce et ils ont accepté une grâce cheap. Cheap grace. C'est Bonhoeffer qui parle de ça. C'est quoi la grâce cheap? La grâce cheap, Bonhoeffer va dire que la grâce à bon marché, c'est l'ennemi mortel de l'Église. OK, exemple. Moi, j'ai acheté un bracelet Pandora à mon épouse. Ça fait des années. Vous savez, c'est quoi Pandora? C'est que tu achètes le bracelet. Puis là, tous les maris, vous devez faire ça à vos femmes. Les femmes disent « Amen, non. » Et tu achètes des petites pierres que tu rajoutes. Ça coûte cher. Et moi, je me suis dit, c'est un projet de vie, on va y aller tranquillement. Fête des mères, Saint-Valentin, anniversaire de mariage, on va y arriver. OK, j'ai un projet. On s'en va dans le sud, on est à Cuba. Et sur le bord de la plage, il y a des petites tables. Puis là, on vend des bijoux de pacotille. Puis là, il y a des imitations de Pandora. Puis là, je vois ma femme qui commence à regarder comme les petites affaires, puis elle demande « OK, c'est combien? » Puis le gars, il dit « 1 pesos. » Moi, je veux mourir, là. Puis là, je dis « Hey! » Puis là, j'ai juste le goût de lui dire « Hey! Le bijou que tu as autour du bras, là, j'ai probablement mis 800 piastres dessus. Tu ne vas pas m'insulter en rajoutant une pierre à 1 pesos. » Et c'est un peu ce qu'on fait avec la grâce cheap, c'est-à-dire, on ne réalise pas,
on dit souvent la grâce est gratuite, mais on ne réalise pas qu'elle a tout coûté à Jésus et elle demande tout aux chrétiens. Je répète, la grâce, elle est gratuite. On arrête là. Non, non, non. Elle a tout coûté à Jésus, puis elle te demande tout. Jésus ne veut pas juste ton cœur, il veut ta vie. Puis la réalité ici, c'est qu'on sépare, c'est pas comme ça ici, mais ailleurs au Québec, on dit il y a les chrétiens puis il y a les disciples de Jésus. Alors que dans la Bible, tu ne vois jamais un chrétien qui n'est pas un disciple de Jésus, ça va ensemble. Ou on va voir quelqu'un qui va dire « Moi, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais pas encore comme mon Seigneur. » Non, si dans ta vie, Jésus n'est pas Seigneur de tout, Jésus n'est pas Seigneur du tout. OK, je te le dis autrement. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, il n'est probablement pas ton sauveur. Tu ne peux pas séparer la justification, c'est-à-dire le pardon des péchés, de la sanctification, c'est-à-dire marcher de manière qui est agréable à Dieu, qui est la conséquence de cette œuvre réelle dans ta vie. En fait, ce que Jésus est en train de dire, il dit seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Jésus dit, il y a plein de chrétiens qui font la bonne chose, mais qui n'ont pas l'essentiel, qui n'ont pas l'obéissance dans leur vie. La preuve que tu as vraiment reçu la grâce à l'intérieur, la transformation de ton cœur, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, c'est que tu marches de manière qui est agréable à Dieu, c'est l'obéissance. Je sais que l'obéissance, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, mais c'est fondamental. Et Jésus dit, il y a un paquet de chrétiens qui chantent les chants, qui tapent dans les mains, qui connaissent les versets, mais qui n'ont pas l'obéissance au quotidien. Par exemple, supposons que quelqu'un arrive ici. Ils disent « Au feu, au feu! » Puis moi, je suis là, « Ouais. » Puis là, « Au feu, au feu! » Puis là, tu vas dire « Oui, je te crois. » Là, je continue à prêcher, tu vas dire « Non, mais ça ne marche pas, là. » Est-ce que tu le crois? Oui, je le crois. Non. Quand on croit, on obéit. Si je crois vraiment qu'il y a un feu, je vais sortir. Si tu crois vraiment que Jésus est Sauveur et Seigneur, tu vas obéir. Et Jésus est en train de parler ici de vraiment, c'est quelque chose de fondamental que tu dois comprendre. Puis je vais aller plus loin. Souvent, les chrétiens, on est compartimentés. On dit, Jésus, oui, tu es Seigneur de bien guérir mon passé, mais on ne lui donne pas notre sexualité, on ne lui donne pas notre argent, on ne lui donne pas nos passions. Par exemple, ce que je vois beaucoup dans les églises, plusieurs années, un pasteur qui prêche, puis il va encourager l'Église, puis il dit, Alléluia, l'Église est comme ce paralytique, l'Église doit se lever. Puis là, les gens, c'est une Église assez charismatique, dynamique. Les gens disent, oh, preach it, brother, oui, que l'Église se lève. Puis là, il dit, puis si l'Église se lève, l'Église doit marcher. Puis là, les gens, ouh, que l'Église marche. Et lui, là, il est en feu. Il dit, OK, je vais aller plus loin. Il dit, si l'Église marche, l'Église va courir. Alléluia, que l'Église court. Puis il dit, si l'Église court, elle va prendre son envol. Et là, le monde se fait fou. Oh, qu'elle prend son envol. Il dit, oui, mais si l'Église, pour prendre son envol, on va avoir besoin d'argent. Là, quelqu'un dit, que l'Église marche, que l'Église marche. Acte 21, vous voulez quoi pour votre Église? Vous voulez quoi pour votre Église? Est-ce que vous voulez qu'Acte 21 se lève, marche, court ou prenne son envol? Puis ça prend des prières, mais ça prend plus que des prières. Vous savez, c'est un peu tabou. On avait un super temps ce week-end, puis il y avait des super questions. Hier, on avait gestion de temps, de l'argent. Puis quelqu'un pose la question, puis c'est une bonne question. Tu sais, c'est pas si c'est toi qui as posé la question, sois béni. Je suis content que tu l'aies posée parce que je l'entends souvent, mais je n'avais jamais eu l'occasion de répondre. Quelqu'un disait, moi, je donne de mon temps à l'Église, mais pas de mon argent. Est-ce que c'est correct? Ma réponse, c'est, essaie de payer ton sel le mois prochain avec ton temps. Je veux juste dire que le Théâtre Granada, je ne suis pas dans le secret, là, mais le Théâtre Granada, on ne peut pas le payer avec ton temps. Peut-être que est-ce qu'on pourrait? Peut-être, je ne sais pas. Hydro-Québec ne se paie pas avec ton temps. Donc, quelquefois, on sépare des éléments. Être disciple, c'est d'être logique, de suivre totalement Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? OK. J'ai presque terminé. Reste avec moi. Dernière chose. Verset 24. Dans sa conclusion, donc 4 déclarations troublantes de Jésus. Tu n'es pas assez étroit d'esprit. Tu n'es pas une bonne personne.
tu n'es peut-être pas sauvé. Et voici ce que Jésus dit, verset 24. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. » Et à la fin, je ne sais pas si on a la prochaine diapo, je vais aller au verset 28. « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient frappées de son enseignement. » OK, time out. Moi, j'en ai rien à faire que tu sois touché. Jésus veut te frapper, Jésus veut te bouleverser, Jésus veut t'impacter. Il ne veut pas te minoucher. Il n'est pas venu comme « t'es mort, t'es corrompu », puis là, c'est comme si tu joues dans les cheveux du cadavre, mignon. Quand quelqu'un a un arrêt cardiaque, c'est comme « boum, boum ». Puis tu as besoin de comprendre que Jésus est venu pour quelque chose de plus grand que toi. Les foules étaient frappées de son enseignement car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité, non pas comme leur scribe. C'est sûr qu'il y a de l'autorité, c'est Dieu. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le Dieu tout-puissant. Puis en fait, dernière chose que Jésus est en train de dire de manière implicite, puis il encourage ses disciples, là je le contextualise. Souvent notre problème, c'est que ton problème, tu n'es pas assez christocentrique. Les chrétiens, puis ça pour moi là, c'est le mandat de mon ministère. Alors que je me promène, je vois des gens, des chrétiens qui sont fondés sur toutes sortes de choses légitimes, mais pas sur l'essentiel. Je fais du coaching avec des pasteurs, du mentorat, puis il y avait un pasteur, je lui disais, « OK, mon ami, c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus? » Puis il n'a pas été capable de me répondre. Un pasteur d'expérience qui m'a sorti une affaire d'évangile, de marché, de sainteté de Jésus. Il m'a sorti tout le jargon, mais cette bonne nouvelle de la grâce qui impacte, qui transforme, il n'a pas été capable de me la formuler, de me dire, Fils de Dieu, l'incarnation qui a eu sa vie de perfection, à la croix, substitution, là j'emploie plein de synonymes en ion. Tu sais, juste de dire, hey, Jésus est venu là. Non. Puis souvent, on est centré sur plein de trucs. On est centré sur la mission, on est centré sur l'expérience, on est centré sur les besoins des gens. Et lorsque l'Église n'est pas centrée sur Jésus, l'Église crash. Lorsque les chrétiens ne sont pas centrés sur Jésus, les chrétiens crash. Parce que la seule chose qui est vraie et qui demeure, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus seul. Vous savez, moi je suis marié depuis 22 ans. J'ai 2 enfants, une fille de 19 ans qui est à l'université, un fils de 17 ans. Et lorsque mes enfants étaient plus petits, on faisait des câlins familiaux. À un moment donné, on était là comme, OK, câlin. Puis tout le monde vient, puis on fait un câlin. Puis mon fils et moi, les 2 gars, on est un peu des rivaux. C'est qu'à un moment donné, on fait un câlin, puis là, mon fils tentait toujours de se mettre au centre. Pour que tout le monde tourne autour de lui. Moi, ma job de père, c'est de lui montrer que c'est moi le plus fort, puis c'est moi qui est au centre. Et là, les câlins, chez les brasseurs, les câlins familiaux, ça finissait toujours comme mon fils. Puis là, ça finissait en bataille. Puis là, les filles, hey, tiens mes cheveux. Puis, un câlin, nous, un câlin, là, ça dégénère. Puis la réalité, c'est qui va être au centre? Et qui va être au centre de ta vie? S'il n'y a rien d'assez fort au centre de ta vie, ta job va vouloir s'immiscer être au centre de ta vie. Il y a des gens autour de toi qui vont vouloir être au centre. L'argent, le sexe, le plaisir, ton individualisme. Il y a plein de choses qui ont besoin. Tu dois mettre Jésus au centre de ta vie. Il y a seulement lui qui est assez fort pour mettre de l'équilibre autour de toi. Puis Jésus est en train de l'enseigner. C'est quelque chose. Le christianisme est meilleur que n'importe quoi d'autre. Pas parce que les chrétiens, on est meilleurs, mais parce que Jésus est meilleur. Moi, j'ai fait de la méditation transcendantale, j'ai étudié dans plein de trucs, j'ai cherché à droite et à gauche, j'ai été dans l'occultisme, et si je suis chrétien aujourd'hui, c'est parce que j'ai réalisé que Jésus est meilleur. Jésus offre quelque chose qu'aucune religion, aucune philosophie offre. Et c'est pourquoi je n'ai pas honte de centrer ma vie sur lui. L'apôtre Paul va dire, je n'ai voulu savoir rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul va dire également dans Galates, je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que la croix de Jésus. C'est la seule chose qui compte. Plusieurs années, il y avait au 18e siècle, et je demandais aux musiciens de venir me rejoindre tranquillement,
Au 18e siècle, il y avait deux prédicateurs de renommée internationale, 19e siècle, de renommée internationale à Londres. Joseph Parker et Spurgeon. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Charles Spurgeon? OK. Les deux étaient vraiment des prédicateurs. Puis là, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. On entend parler d'eux partout à travers le monde. Un jour, il y a des chrétiens, des Américains qui s'en vont à Londres et on leur dit, vous devez vraiment aller écouter ces gars-là. C'est une expérience. C'est vraiment les meilleurs. Donc, des Américains arrivent et ils se présentent le matin, puis ils vont à l'église de Joseph Parker à Londres. Puis Parker c'est un communicateur, il a du charisme, il est éloquent, il est drôle. En sortant de là, ils sont sous le choc. Ils n'ont jamais entendu un message comme ça. Puis il y a quelqu'un qui dit, ils ne savent pas trop, ils sont estomaqués, puis il y en a un qui dit, vraiment là, Parker est vraiment le meilleur prédicateur du monde. Et là, ils veulent revenir le soir. Deux cultes, deux réunions, une le matin, une le soir. Mais là, quelqu'un qui dit, oui, mais on devrait quand même aller écouter Spurgeon. Mais il dit, oui, mais on a le meilleur prédicateur du monde, on veut l'écouter encore. Non, mais on devrait quand même aller écouter Spurgeon. Donc, les Américains décident d'aller écouter Spurgeon le soir. Et là, ils sont sous choc. Puis là, en sortant, là, ils ne savent pas trop comment évaluer ça. Puis quelqu'un dit, vous savez, ce matin, quand on écoutait Parker, j'ai réalisé que Parker est vraiment le meilleur prédicateur du monde. Après avoir écouté Spurgeon, je réalise que Jésus est vraiment le meilleur sauveur du monde. Moi, dans ma vie, là, ce que je veux, c'est communiquer Jésus. C'est pas de te faire rire, c'est pas de te choquer, t'offenser. S'il y a une chose que je veux faire, que je dois faire, c'est de te communiquer Jésus. La vedette de ma vie, c'est Jésus. La seule star de mon Église, c'est Jésus. Parce que sans lui, on n'est rien. Et moi, je t'encourage à être christocentrique, à être centré sur Jésus, à comprendre la bonne nouvelle, à appliquer la bonne nouvelle, à communiquer, à la donner. À pas simplement avoir une sorte de foi évangélique. Puis je termine, donnez-moi 2 minutes. Vous me donnez 2 minutes, je suis dans mon temps. Je te donne une autre illustration pour le même prix. C'est quoi être christocentrique? C'est d'avoir toujours le focus sur Jésus. Il y a quelque temps, j'essaie d'avoir lu l'histoire, il y a une jeune fille, jeune étudiante, qui peut-être à l'université, qui a de la misère à arriver. Puis le matin, elle avait comme habitude, lorsqu'elle sortait, elle disait, « Seigneur Jésus, pourvois mes besoins. » Tu sais, Jésus a dit, il est le Dieu du spirituel et aussi du monde matériel. Il te demande de prier, il veut pourvoir pour tes besoins. Il dit, pourvois, amène le pain quotidien. Et fait ça, c'était sa manière de commencer sa journée. Elle disait fort en sortant, elle ouvrait la porte. Puis dans son immeuble, elle avait à côté, il y a un voisin, un jeune qui est un athée, qui se moquait d'elle continuellement, qui dit, t'es folle, t'es naïve, t'es pas intelligente, t'as besoin d'une béquille, voyons, comme si Dieu existe, puis ton Jésus, voyons donc. Et elle, chaque matin, puis des fois, ils sortaient en même temps, puis elle regardait, puis elle souriait, puis elle disait, merci Jésus pour ma journée, puis elle partait. Puis un matin, elle n'a plus de prêt et bourse, elle n'a plus d'argent dans son compte, plus d'épicerie. Et là, ça ne va pas bien, pas de job. Puis là, elle sort, puis elle dit, merci Seigneur, ma journée, mais courte prière. Tu sais que j'ai plus rien à manger, pourvois. Puis elle part. Son voisin l'a entendu. Son voisin se dit, je vais lui prouver que Dieu n'existe pas. Donc, ce qu'il fait, il va faire une épicerie. Il règle des sacs d'épicerie, puis il met ça devant sa porte. Puis là, il se cache là, il est fier de lui. Lorsque la jeune chrétienne arrive, elle est là, puis un peu comme dans ses pensées, puis troublée, puis là, ça fait peur. Voyons, c'est quoi? Puis là, elle fait, oh, wow, alléluia! Oh! Puis là, elle est comme un peu sous choc, et au même moment, son voisin athée ouvre la porte et lui dit, ha ha! Ha 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 ha! C'est pas ton Dieu qui a pourvu, c'est pas ton Jésus qui a pourvu, c'est moi qui ai acheté l'épicerie. Tu as montré qu'il n'y a pas de Dieu qui existe, c'est moi qui ai tout fait ça. Hein? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Puis là, la jeune fille est là, elle le regarde perplexe, regarde l'épicerie, elle le regarde.
Et là, il y a comme quelque chose qui sort de son cœur et dit, « Gloire à toi, Jésus, tu as pourvu à mes besoins, puis non seulement tu as fait payer la facture par le diable. Alléluia! » Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le Seigneur des Seigneurs? Si tu crois, lève-toi, donne une main d'acclamation. Adorons-le, louons-le, déclarons sa bonté, sa fidélité, sa grandeur. Alléluia! Fidèle, bon, juste, sauveur, Seigneur. Et alors que nous enchaînons ce matin, nous avons le privilège de prendre la communion. La communion, c'est le symbole de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus est. Le jus de la vigne est le symbole de son sang qui a coulé. Le pain est le symbole de son corps qui a été cloué à la croix. Et la Bible dit que c'est le repas de la famille de Jésus. Donc ce matin, tu m'entends parler de Jésus puis tu veux te confier en lui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, tu te repens de tes péchés. Il y a des gens, tu as passé dans les eaux du baptême. Tu veux être sérieux avec Dieu. On te demande, tu es bienvenu à la table du Seigneur. Si ce matin tu nous visites, tu es en train d'évaluer. C'est correct, on est content que tu sois là. Mais on ne veut pas te berner, on ne veut pas te forcer à faire quelque chose contre ta volonté. La communion, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, c'est un engagement envers Dieu. On dit merci, Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Puis c'est un engagement aussi envers l'Église. Lorsqu'on prend la communion, c'est non seulement nous avec Dieu, c'est mon frère, ma soeur. Peut-être que je ne te connais pas parfaitement, je ne sais pas ce que tu vis, mais on a le même Sauveur, le même Seigneur, on est dans la même famille. Je prie pour toi, je suis avec toi. Donc ce matin, tous ceux, les enfants de Dieu qui veulent déclarer que Jésus est leur Sauveur, leur Seigneur, je vais t'inviter à prendre la communion. Donc deux choses. Quelque chose de solennel. En même temps, il y a des gens qui, dans certaines traditions, se privent de prendre la communion. Des chrétiens vraiment nés nouveaux qui suivent Jésus se privent de prendre la communion parce que, comme peur, parce que leur vie n'est pas en règle, se sentent indignes. Je veux juste te dire que si tu te sens indigne de prendre la communion, c'est que tu es en bonne santé spirituelle. Si quelqu'un se sent digne de prendre la communion, c'est que tu as un problème. La communion est une période où on s'humilie, où on réalise notre besoin encore ce matin de la grâce de Jésus, du pardon de Jésus, de l'Esprit de Jésus dans nos vies. Donc, je vais t'encourager à prendre la communion. Et pour tous ceux et celles, chacun d'entre nous, on lutte avec des choses. La communion, c'est un moment où on se rappelle ce qu'il a fait, mais c'est un moment aussi où, par la foi, on s'approprie son œuvre. On reçoit. Il y a des gens, tu luttes avec des choses. Ce matin, le matin de la victoire. Des gens, tu dis, Jésus, libère-moi. Jésus t'a déjà libéré, maintenant apprends à marcher dans la liberté. La grâce de Dieu est sur ta vie, l'Esprit de Dieu est sur ta vie. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour élever le beau nom de Jésus? Amen.